Bonjour. Bon, pour l'épreuve de Kyokushinkai Jutsu Saturn, je vais commencer. Alors plutôt que de faire 15 vidéos, je préfère en faire une avec toutes les épreuves. Alors pour commencer, le nœud de chaise. On fait une boucle. On prend sa corde, on passe dans le trou, on fait le tour, on re-rentre, et là, on a un super nœud de chaise. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y avait la ratio alimentaire. Alors pour 24 heures avec l'eau. Donc déjà pour commencer pour la boisson, moi je prends 2 gourdes. Alors la première c'est une simple gourde d'armée avec le quart qui est en dessous. Le quart ne sert aussi bien à boire que à manger. Ça sert aussi de bassine si on veut se laver, se brosser les dents, etc. Ensuite je prends une autre gourde, modèle BCB, dite Survivor, c'est le nom. En fait, moi j'ai pris celle-là parce que tout simplement il y a un système de filtre à l'intérieur. Donc l'avantage, vous récupérez votre eau sur le terrain, en faisant gaffe qu'elle n'est pas dégueulasse, quitte à faire un pré-filtrage avec un chiffon, un chèche, un bandana. Vous la remplissez, vous fermez, vous secouez, et là, vous désinfectez votre eau. Et ensuite, ça vous permet d'avoir de l'eau prête à boire directement. Donc ça c'est pour l'eau. Au niveau de la nourriture, alors en nourriture de base, moi je prends des nouilles chinoises, tout simplement. Voilà. Que j'agrémente avec des sachets de soupe. Donc je prends des sachets de soupe individuels. Je trouve ça en magasin à prix au discount. C'est pas mauvais, ça permet de bien caler l'estomac. Dans le petit sachet, je rajoute des infusions. Ça permet de boire chaud pour se réconforter, c'est aussi bon pour le moral. Le soir, j'aime bien me prendre une petite infusion, donc sur le terrain, je fais pareil. Voilà. Donc le tout dans un sachet type bloc, afin que ça ne prenne pas l'humidité. Et aussi les dosettes de café par rapport à un post que j'avais fait ailleurs sur le forum. Ensuite, un peu de fruits secs, toujours bon pour le moral, puis ça fait un peu de sucre, c'est agréable. Pour les protéines, un chorizo, parce qu'on peut le manger tel quel ou on peut le faire griller, c'est très bon. Et ça permet de faire un peu de viande avec les nouilles chinoises. De la farine, donc pareil, mise dans un ziploc pour faire des chapatis, pour le petit déjeuner principalement, aussi pour servir de pain. Et pour le cas où, je prends toujours un gâteau de riz. Alors ça c'est volumineux, c'est lourd, mais je trouve ça délicieux. Et comme chez moi je suis seul à en manger, je profite quand je suis en sortie. Donc voilà une ratio pour 24 heures. Ah, oubliez, du miel. Ça permet d'agrémenter les chapatis, ça permet de soigner aussi si ce serait une brûlure ou une coupure. Ce qui nous amène à la seconde épreuve, qui était la taille d'un piquet de sardine. Alors, pour moi, au niveau de la sécurité, dès qu'on utilise un outil tranchant, et ben on a 5 pouces de secours. Voilà. Ensuite, donc, le couteau, fabrication marteau plus 0. Normalement, on prend plutôt du bois vert parce que là, comme vous l'avez vu, c'est cassant. D'accord? Bon, en l'occurrence, comme je ne compte pas l'utiliser vraiment, alors je commence par tailler une pointe. Alors ça, c'est une première technique. L'avantage, c'est que comme ça, vous êtes sûr d'être loin de vous. Et en plus, on a quand même relativement de la force. Bon, d'autres préfèrent utiliser le genou. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir de la force, d'être en sécurité, mais personnellement, je ne me sens pas à l'aise. Chacun son truc. Voilà. Donc là, on a déjà une pointe. En plus, on pourrait utiliser
les deux petites branches qui bloqueraient la corde. Mais bon, comme c'est pour une épreuve de ceinture jaune, c'est important, on va faire même petite entaille qui va bien. Alors l'entaille, on ne peut pas jamais la moitié, sinon après ça devient trop cassé. Et là, vous avez un beau piqué de porte. Pour éviter de faire mal quand vous le portez, c'est ce que je disais. Donc pour éviter de faire mal, on arrondit un peu le bout. Et là, comme je l'ai cassé, il ne reste plus qu'à recommencer. Bon, je sais, il y en a qui s'occupent de rigoler là-bas au fond de la salle, je les entends. Et voilà. Un beau piqué, bien droit. Et là, voilà. Donc ça, c'est fait. Je pense que c'est tout. Ah non, les allumes-feu. Alors, pour les allumes-feu, moi je vais vous en montrer un. C'est connu pour commencer. C'est de la mandoue. Alors, pour éviter de me balader avec un gros champignon qui prend du poids, du volume et autres, ben moi j'ai récupéré des lamelles que j'ai préparées à la maison. Ouais. Bien sec, un peu martelé, ça va très bien. Ensuite, on peut utiliser le Firestream, moi j'aime bien aussi, c'est le briquet silex. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer c'est ça. Ça c'est ce qu'on appelle des mousses d'ours. C'est un champignon qui a cette forme là, qui est sphérique et qui pousse sur les arbres morts. C'est pas un amadou, c'est encore mieux. Alors, je vais rapprocher la caméra. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc ça pousse comme ça sur les arbres. En général c'est plutôt en dessous d'ailleurs, ou sur le côté. Et quand vous le cassez en deux, bah, à l'intérieur vous avez ça. Alors, ça, quand je l'ai découvert, on a fait des essais avec le monio. Vous les cueillez directement en forêt, vous les prenez. Et c'est tellement bon. Et évidemment, devant la vidéo, ça ne marchera pas. Et voilà, vous avez une braise. Maintenant, par contre, l'avantage c'est que vous pouvez supprimer l'air et les faire servir. Donc voilà mes deux allumes-feu. Et une autre technique que je voulais vous montrer en complément. Alors là, c'est du moderne de chez moderne. C'est la taille crayon. C'est vachement technique, ça coûte vachement cher. 30 centimes au supermarché. Vous prenez un bout de bois, n'importe quel bois. Donc ça, je saurais même plus vous dire où est-ce que je l'ai ramassé. Bien sec, bien mort. Vous le mettez. Et quand vous tournez, ben, ça vous permet d'obtenir du copeau de bois facilement, sans vous fatiguer.
Et ça, là, pour démarrer votre feu avec la braise, c'est génial. L'avantage en plus de ça, c'est que vous pouvez récupérer une branche n'importe où. À partir du moment où elle est bien sec, et ben vous aurez facilement du copeau pour prendre votre feu. Sur ce, j'espère m'être pas trop ridiculisé. J'en vois déjà certains qui ne vont pas hésiter à me la serrer. Donc tant pis. Au moins là c'est déjà validé.